Ce samedi 20 juillet 2019, au siège du FPI à Gagnoa-Babré, s'est tenue la rencontre de l'OFFPI, entendez par là l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. À cette rencontre, présidée par le secrétaire national de la région du GO du FPI, le camarade Zéléi Joachim, il était question de remobiliser les femmes, de présenter les différentes fédérales et leurs bureaux, enfin informer les militants sur la vision du parti face aux échéances électorales de 2020. Je suis le camarade Abilia Titi Bonaventure, secrétaire fédéral chargé à la mobilisation au niveau de la GFPI de Gagnoa. Cette rencontre au pays a une convocation du secrétaire national chargé du corps, le national Zéli. Également un invité spécial assis, n'est-ce pas, à table de séance. Nous avons le chef de terre de Mama et le gouvernement d'Afrique. Vous avez entendu à un certain moment, certains chefs étaient en train de jouer les chefs essuie-glace, mais c'est sur lui, on a compté, et c'est grâce à lui, là, à son combat et à sa détermination que Gagnoa est resté digne au niveau des chefs du village. Je voudrais qu'on le salue. Quand il y a des choix à faire, il y a des tractations. C'est dans l'ordre normal des choses. Pour un parti qui vit, pour un parti qui est dynamique, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais quand cette partie est finie et que l'équipe qui doit diriger les structures comme la fédération est mise en place, on se met en ordre de bataille conformément au règlement intérieur et au statut du Front populaire ivoirien. Ici, au niveau de Gagnoa commune, la difficulté, c'est que nous sommes dans la commune. Dans la commune, ce n'est pas comme dans la sous-préfecture, où c'est presque un acquis au niveau des militants. Ici, il y a un combat à faire. Parce que nos adversaires, eux, c'est dans les communes qu'eux, ils ont des militants. Donc vous avez un travail de recensement, un travail de recrutement. Vous avez un travail d'engagement. La mission que le Front populaire ivoirien vous confie, tout à l'heure, on va rentrer dans les détails, est une mission déterminante. Ce sont les femmes, quand on dit dans le langage que la nuit pas de conseil, la nuit ne parle pas. Ça veut dire que la femme donne des conseils. Mais au lieu de donner des conseils, comme vous donnez bien des conseils, on a décidé de vous mettre au devant de la scène. C'est une zone compliquée. Pas compliquée par manque de militants, mais compliquée par rapport au comportement d'un certain nombre de personnalités originaires de Ouaragayo. Les gens qui sont originaires de Ouaragayo, beaucoup ne jouent pas franc jeu. Et votre mission, c'est de les amener à comprendre que c'est Babou Laurent seul qui est notre unique guide. Et c'est avec lui qu'on travaille. Les gens ont parlé beaucoup de toi et en bien. Le ministre m'a dit, voici une dame qui est très efficace, qui nous a quittés, qui allait dans le Tiago. Je voudrais te féliciter. Kidiga, nous sommes serrés et nous comptons sur vous pour que nous puissions demeurer serrés. Parce qu'on n'a jamais perdu dans le Kidiga. Et grâce à vous, je pense qu'on va améliorer encore le score. Avant, on était autour de 90, mais on doit faire les scores comme ceux de la Russie. On va aller vers 99% dans le Kidiga. Donc, comme vous, ce sera votre mission. Nous voudrions vous demander un appel à l'unité, la cohésion, la solidarité. Comme l'a dit tout à l'heure le national, il faut que vous soyez solidaires les unes les autres. La franchise, le dévouement afin d'aboutir efficacement à la réconciliation nationale et gagner toutes les élections de 2020 avec le président Laurent Gbagbo dans le respect des uns et des autres et la bienséance. Depuis un certain temps, on a entendu beaucoup de choses dans le département de Gagnoa. Précisément,
dans la sous-préfecture de Payota, précisément à Brousson. La région, le Front populaire ivoirien au niveau de la région du Cap ne s'est pas encore prononcé officiellement. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler. Et Gagnon va parler. Nous tous, nous sommes de la culture petite. Quand une femme perd son enfant, c'est auprès d'elle qu'on s'en va pleurer. Quand des enfants perdent leur maman, c'est auprès d'eux qu'on s'en va pleurer. On ne peut pas les contraindre en exil et puis les prendre en otage en Belgique et puis faire jouer une comédie sur la tombe de leur maman. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Gagnon ne peut pas l'accepter. Oui. Ils nous ont tirés par derrière. Ils nous ont fatigués. Notre Moïse, Abdraman Sangaré, n'a pas vu la terre promise. À cause de leur méchanceté. Malgré sa maladie, il était obligé de descendre sur le terrain pour mettre l'ordre. Et ça l'a épuisé. Et vers la fin, les ennemis ont eu raison de lui. Sangaré n'a pas pu voir la terre promise. Il a vu Canaan de loin, comme Moïse a vu Canaan de loin. Sangaré n'est pas rentré dedans. On ne peut pas accepter que ces ennemis de Gagnon continuent de ruser avec nous. Sous prétexte qu'ils n'ont pas été ministres au monde, Gbagbo était là. Mais quand tu as été DG d'une grande société, tu as été vice-président du Conseil économique et social, tu as été vice-président du Conseil général de Gagnon, je ne sais pas ce qu'on peut te donner mieux. Parce que Gagnon, là, ce n'est pas pour toi. Le pays, ce n'est pas pour toi. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu ne peux pas avoir été occuper tous ces postes et puis être l'ennemi de celui qui t'a fait. Hier, je voudrais parler du chef de tribu de Brousson, le chef de village de Brousson. Je voudrais parler parce qu'il faut nommer les choses, parce qu'aujourd'hui il est temps de nommer les choses. Je voudrais parler de Petit Koutou. Le Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter cela. Laurent Gbagbo a donné sa vie pour que nous puissions atteindre Canaan. Ce n'est pas pour eux que comme le peuple d'Israël a été maudit par Dieu, que nous allons être maudits et nous allons rater notre destinée. On ne peut pas l'accepter. Le président Laurent Gbagbo vient avec la clé de Canaan. Le président Laurent Gbagbo vient avec la clé de Canaan. Je vous exhorte à vous comporter comme Caleb. Je vous exhorte à avoir la vision de Josué pour que nous puissions tous rentrer au Canaan. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu es qui? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu? Draman Ouattara devant Laurent Gbagbo, tu seras aplani. Qui es-tu, impérialiste? Devant Laurent Gbagbo, tu seras aplani. Qui es-tu? Hypocrite. Qui es-tu? Les rues, ceux qui rusent avec la lutte et qui prennent n'importe qui pour aller sur la tombe de notre maman Kalda, vous allez être à Plani. Vous allez être à Plani. Laurent Gbagbo vient avec la clé du Canaan. La Côte d'Ivoire, comme un seul homme, attend Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, comme un seul homme, attend son titre frère. L'Afrique, comme un seul homme, regarde dans le sens de Laurent Gbagbo pour prendre les mots d'ordre que Laurent Gbagbo donnera pour le développement
de l'Afrique. Si vous regardez, vous vous souvenez de l'arrestation de Laurent Gbagbo, ramenez ça à l'arrestation de Kadhafi. Laurent Gbagbo a été arrêté par les Français. Kadhafi a été arrêté par les Français. Laurent Gbagbo a été remis aux rebelles par les Français. Kadhafi a été remis aux rebelles par les Français. Kadhafi a été lynché. Laurent Gbagbo a été sauvé par Dieu dans l'Israël. Au lieu de vous dire, nous sommes à un moment décisif de notre existence. Mettons Dieu au centre de tout ce que nous entreprenons. Il n'y a pas autre salut quelque part. La méchanceté que vous voyez avec ce pouvoir est due au fait qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a des pactes diaboliques qui sont tissés. Parce qu'un homme ne peut pas être méchant jusqu'à un tel niveau. Si tu n'as pas fait des pactes, sortons des pactes, donnons nos vies à Dieu. Nous avons donné de notre vie. Les Ivoiriens sont morts. Tout à l'heure, vous venez de nous annoncer le décès des responsables des fédérations qui ont cru au combat. Et dans la mission, il a fait un accident, il est mort lors de ces missions. On ne peut pas accepter que des gens marchandent avec cela. On ne peut pas accepter. Dites à Chocolat Simplice, dites à tous ceux qui ont des calculatrices en main que le Front populaire ivoirien a gagné et ne saurait y jouer avec la. On vous a laissé, parce qu'on pensait que vous allez vous ressaisir, mais on a l'impression que vous allez de mal en temps, nous allons vous conduire d'état, vous allez tomber dans les abîmes, nous allons vous pousser dans les abîmes pour que Laurent Gbagbo vienne. Et nous allons aplanir la voie pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est le message de la région du Cap au niveau du Front populaire ivoirien concernant le problème. On ne peut pas prendre Laurent Gbagbo en otage en Belgique, contraire, coudre sa lettre en exil au Canada et venir jouer la comédie sur la tombe de leur mère. Mais la mère, elle est morte, elle sera quittée en exil. Elle est morte, pas quittée en exil. Elle n'a même pas pu voir la terre de ses parents au moment où elle est quittée en exil. Vous êtes libre de vous allier à qui vous voulez, mais vous ne pouvez pas prendre notre lutte, notre sacrifice pour vous servir de moyen pour rentrer dans le circuit de nos adversaires. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons descendre sur le terrain et nous sommes sur le terrain. Le fédéral, la récréation est terminée. OFPI, la récréation est terminée. La GFP dit à Zogboy que la récréation est terminée. La CFPI, la récréation est terminée. Nous allons, comme un seul homme, aller à la reconquête de notre pouvoir. Ça nous appartient. C'est à nous que les Ivoiriens ont donné le pouvoir. Nous allons partir à la reconquête. Que Dieu nous bénisse. En choisissant de faire de suivre Laurent Gbagbo, vous avez fait le bon choix. Je voudrais vous féliciter et vous dire merci. Trophée Laurent Gbagbo pour la dignité de l'Afrique. Et donc, il y a un trophée pour la Fédération gagnant sous-préfecture, un trophée pour la Fédération gagnant commune, un trophée pour Didika. Profiter pour savoir, concernant les questions d'actualité, la nouvelle monnaie ECO, comment vous percevez cela? C'est une joie. Nous avons été les premiers au niveau du Front populaire ivoirien à lancer le modèle et à lancer l'appel à la nouvelle monnaie. Et je pense que c'est ce qui nous a valu la guerre. Aujourd'hui, nous sommes fiers par tout ce fait étape par étape. Aujourd'hui, la monnaie est lancée. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais c'est au fur et à mesure que les choses s'améliorent. Et nous sommes convaincus et nous sommes fiers que le message de Laurent Gbagbo, qui était incompris hier, est aujourd'hui compris par tous.
Et c'est ce que nous tenons à dire. C'est une fierté pour le Front populaire ivoirien, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et c'est une fierté pour l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, une fierté même pour le monde entier, surtout les pays en voie de développement. Aujourd'hui, espoir qu'on peut partir du néant, on peut partir de, comme on l'a dit, les journaux des euros et être 1 euro. Et c'est ce que Laurent Gbagbo nous enseigne. Nous voulons dire merci. Quelle est la position du Front populaire ivoirien concernant la nouvelle carte d'identité nationale qui sera pratiquement facturée à 5 000 francs? Non, la Constitution ivoirienne nous dit qu'à la veille des élections, les cartes d'identité sont gratuites. Entre les élections, chacun peut faire ses cartes d'identité. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse. Parce que quand on nous dit 5 000 francs, ce n'est pas 5 000 francs en réalité. Parce qu'il faut faire un certificat d'ancienneté, il faut faire les extraits, il faut se déplacer. Tout ça là, au bas mot, nous allons vers 15 000 francs par personne. La population ivoirienne est pauvre. Nous pensons que si le gouvernement a décidé d'aller aux élections, doivent appliquer la Constitution qu'eux-mêmes ont renouvelée et qu'ils ont adoptée. Doivent l'appliquer et la Constitution nous dit qu'à la veille des élections, les cartes d'identité doivent être gratuites. Et nous sommes pour que les cartes d'identité soient gratuites. Laurent Gbagbo, avec un pays divisé, a donné les cartes d'identité gratuitement à tous les Ivoiriens. Et ils ont la totalité du pays. Et ils nous donnent un budget de 7 000 milliards. Avec ça, je pense que l'État peut faire l'effort de donner les cartes d'identité gratuitement aux Ivoiriens.